Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous poursuivons cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée et nous allons voir comment est-ce que Paul donne des consignes très précises à la communauté, particulièrement pour ce qui concerne les richesses. Alors nous poursuivons notre lecture de l'épître, de la première épître à Timothée. Nous arrivons donc presque à la fin de l'épître. La semaine dernière, nous avons vu donc que Paul donne des recommandations très précises. D'abord sur les veuves, sur les anciens de la communauté, également les esclaves. Et puis il va essayer de continuer donc quelques consignes très précises. C'est une épître, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui est une épître véritablement du point de vue, j'ai envie de dire, de la tradition d'Israël. Paul étant juif, c'est vraiment une épître de halara, c'est-à-dire de conduite, de règles. Il donne des règles très précises à la communauté de Timothée. Comment se conduire juste. Ce n'est pas une épître théologique. Puis Paul ne fait pas donc de description théologique, ne dévoile pas le plan de Dieu. Il y a un côté très très humain, comme je l'ai dit la semaine dernière dans cette épître. Il donne des conseils à son ami, à son disciple Timothée, par exemple, de boire un peu de vin parce qu'il a une santé fragile. Donc nous avons ici, j'ai envie de dire, une épître extrêmement concrète sur l'action de l'épiscope, de celui qui est responsable de la communauté par rapport à sa communauté. Nous sommes au chapitre 6. Après donc avoir parlé des esclaves, voilà ce que Paul va nous dire donc sur les autres membres de la communauté. Quelle est véritablement l'attitude juste à avoir? Nous ne savons pas grand-chose finalement sur la communauté de Timothée. Nous n'avons pas d'informations précises. On peut simplement tirer des conclusions à partir donc de ce que Paul lui dit. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété, c'est qu'il se trouve aveugle par l'orgueil. C'est un point que Paul avait déjà développé donc dans ses autres épîtres, particulièrement donc dans l'épître aux Romains que nous avons longuement commenté. Paul dit, et c'est quelque chose qui est très intéressant de le voir, c'est-à-dire déjà au début de la communauté chrétienne, et nous ne sommes pas encore au 1er, au 2e, au 3e siècle, mais déjà au début de la communauté chrétienne, eh bien, il y a des doctrines différentes. Il y a des approches différentes. Et Paul dit, il faut la saine doctrine, c'est-à-dire ceux qui s'attachent aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un enseigne une autre doctrine, eh bien, il n'est pas donc membre de la communauté. Quelles sont les autres doctrines qui circulaient à l'époque? On peut vraisemblablement dire qu'il y avait un courant extrêmement fort de ce qu'on appelle le joannisme, c'est-à-dire des gens qui prenaient comme Jean-Baptiste, et qui va être un mouvement qui va se développer jusqu'au 2e et 3e et 4e siècle, comme Jean-Baptiste comme étant le Messie. Et Jésus comme étant donc un disciple de Jean-Baptiste. Alors évidemment, nous n'avons aucune allusion ici
que ce soit bien cette doctrine qui soit présente. Mais nous savons donc déjà au 1er siècle qu'il y avait des querelles, qu'on appellera plus tard des querelles théologiques. Nous célébrons cette année les 1700 ans anniversaire du concile de Nicée. À Jérusalem, il y a eu de nombreuses manifestations, cérémonies, également des conférences pour parler donc de ce premier concile œcuménique qui va donc essayer de donner une définition de la foi chrétienne. Ce concile est en fait le reflet de différentes doctrines qui circulaient au 1er, 2e, 3e et 4e siècle et que l'Église va rejeter. On va définir, à travers ce qu'on appelle donc le credo de Nicée, que nous récitons encore aujourd'hui donc à la messe, on va définir finalement les éléments de la foi chrétienne, la théologie, la saine doctrine, si je reprends donc les paroles de Paul. Et ici, donc, nous voyons déjà à l'époque de Paul, nous sommes dans les années 40, 50, nous voyons déjà donc qu'il y a des doctrines qui circulent et qui ne sont pas des doctrines saines, qui ne sont pas conformes à la piété. C'est qu'ils se trouvent aveuglés par l'orgueil. C'est un ignorant, un malade, en quête de controverses et de querelles de mots. On a l'impression que Paul décrit finalement ce que nous avons parfois la tendance de voir. Les querelles de mots, la discorde. La communauté n'est pas unie. Et la grande mission de Paul, dans toutes les différentes villes où elle s'est rendue, c'est cette unité, cette unicité, cette unité de la communauté chrétienne. Et puis, il va continuer, il va développer. De là viennent envie, disputes, blasphèmes, malveillants soupçons, altercations sans fin entre gens à l'esprit corrompu, privés de la vérité, qui pensent que la piété est source de profit. On a vraiment l'impression que Paul décrit une situation du XXIe siècle. De là viennent l'envie, le blasphème, la malveillance, le soupçon, n'est-ce pas le soupçon, on soupçonne, qui est la plaie qui ronge la communauté. On soupçonne de façon malveillante les gens de ne pas être droits, de ne pas être justes. On a vraiment une description ici de ce que peut être la communauté, altercation sans fin, des propos, des discussions en permanence. Tout ceci n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que dit Paul. Et c'est très très intéressant de voir que il parle donc de l'esprit corrompu, privé de la vérité, qui pense que la piété est source de profit. Que la piété est source de profit. Combien sommes-nous tombés dans l'histoire de l'Église, combien Paul finalement a décrit les déviances de l'histoire de l'Église, quand la piété devient source de profit. Les marchands du temple. C'est-à-dire on se fait de l'argent sur la religion. On a vraiment l'impression que Paul décrit finalement quelque chose qui va arriver plus tard. Il est extrêmement conscient. Paul est un homme d'une très grande, je l'ai dit plusieurs fois, d'un très grand discernement, une psychologie particulièrement aiguë, une psychologie communautaire, de la communauté. Continuons le texte. Oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour celle qui se contente de ce qu'il a. On n'utilise pas la piété pour se faire de l'argent, pour se faire un nom, pour se faire une renommée, pour se faire connaître, pour profiter de ses avantages. Elle a une vertu si on sait la garder pour elle-même. En effet, nous n'avons rien rapporté dans le monde. De même, nous ne pouvons rien emporter. Paul est très clair, il dit « Nous n'avons rien emporté dans le monde et nous ne pouvons rien remporter ». C'est-à-dire, il arrive donc au début et à la fin de vie. Nous allons tous mourir. Nous sommes venus dans le monde avec aucune richesse et nous repartirons dans le monde avec aucune richesse. C'est vraiment une vision
qui est très très simple. Mais si on l'avait en permanence sous nos yeux, on ne tomberait pas dans ces excès que nous connaissons. Nous sommes arrivés sans rien et nous repartirons sans rien. C'est-à-dire la richesse, aux yeux de Paul, n'a aucune espèce d'importance. Elle ne joue aucun rôle dans le domaine de la foi, ni dans le domaine de l'espérance, d'ailleurs. Il est très clair. De même, nous n'emporterons rien quand nous mourrons. Si donc, nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Paul reprend finalement la pensée même de Jésus. Dieu s'occupe de tout. Regardez les oiseaux. Regardez les animaux. Dieu s'occupe. Dieu pourvoit, c'est la providence au sens fort du terme. Nous devons nous en contenter. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Là, on pourrait dire que Paul fait presque un discours communiste, mais ce n'est pas du communisme. Ceux qui veulent s'enrichir sont dans l'erreur, ils tombent dans la perdition. Si tu es riche, contente-toi de ta richesse. Mais ceux qui veulent s'enrichir au profit de la religion, au profit de la piété, ce qu'il appelle la piété, c'est en fait la religion au sens du terme, n'est-ce pas? Évidemment, on a des tas d'exemples dans l'histoire de l'Église, malheureusement, de ces évêques qui étaient extrêmement riches, de ces gens qui étaient avec des fortunes absolument extraordinaires, fortunes qu'ils ont acquis sur le dos donc des fidèles. C'est l'histoire. Et Paul dit, mais aux yeux de Dieu, ça n'a aucune espèce d'importance. Bien au contraire, on pourrait presque dire que Paul, d'une certaine façon, prêche François d'Assise, avant l'heure. François d'Assise, qui est donc celui qui a fait cette réforme absolument merveilleuse au Moyen-Âge, quand il a vu l'état de l'Église qui était catastrophique, qui s'était complètement éloigné de l'Évangile, de ces évêques qui étaient devenus des princes, de ces cardinaux qui étaient devenus des seigneurs, avec des richesses extraordinaires, et Paul a dit, il nous faut revenir au message de l'Évangile. Et donc, recouvrir la pauvreté. Non pas être pauvre pour être pauvre. Paul ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. Mais il y a un esprit de pauvreté qui doit tous nous habiter. La poursuite de la richesse, particulièrement si on acquiert cette richesse à cause de la religion ou du fait religieux, est absolument ignoble pour Paul. Et je répète, les mots qu'il dit sont des mots extrêmement durs. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, ni plus ni moins, dans de multiples désirs intenses, insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. On entend véritablement ici le message de l'Évangile. Continuons le texte. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Nous connaissons ce texte, nous connaissons ce verset de Paul. Il est cité en permanence, sauf que personne ne sait. J'ai fait un jour comme ça, quand je guidais ici en Israël, un groupe qui était des gens qui avaient étudié. Et je leur ai cité ce verset de Paul. Et premièrement, ils ne savaient pas que c'était Paul. Certains ne savaient même pas que c'était Paul. Je leur ai dit, écoutez, dans le Nouveau Testament, il y a donc une phrase que nous connaissons bien. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Et je leur ai demandé ce verset de l'Écriture, premièrement, qui l'a dit, et où se trouve-t-il donc dans le Nouveau Testament. À ma grande surprise, j'ai eu 20% des gens qui étaient des gens qui lisaient la Bible, qui connaissaient l'Évangile, m'ont dit que c'est Jésus qui a dit cette phrase. Jésus n'a jamais dit une phrase pareille. Ce n'est pas dans l'Évangile. La plupart ont trouvé que c'était Paul, mais ils ne savaient absolument pas où c'était. Et dans quel contexte Paul l'a dit. Paul l'a dit dans un contexte très précis. Dans l'épître, dans la première épître à Timothée, où vraisemblablement dans cette communauté, puisqu'il y a une insistance, il y avait donc un problème. L'amour de l'argent
L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Nous ne devons pas aimer l'argent. Écoutons bien la phrase de Paul, c'est extrêmement intéressant. Paul, encore une fois, j'ai derrière moi évidemment la retranscription en hébreu de ce que Paul aurait dit. Avad betsa. En hébreu, c'est une phrase terrible, avad betsa. L'amour de l'argent, c'est terrible. C'est une phrase terrible. L'amour ne peut pas être lié, on ne peut pas mettre les deux mots l'un à côté de l'autre. Amour et argent, c'est impossible. C'est une contradiction. En hébreu, c'est complètement une contradiction. Ça sonne très mal. Ça sonne faux. L'amour, c'est pour les hommes et pour Dieu. Et c'est remplacé. Qu'est-ce que c'est que l'amour de l'argent? Pour un juif. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit et de tous tes moyens. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec de l'argent? L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie au sens fort du terme. C'est-à-dire, l'argent devient notre Dieu. Si on a l'amour de l'argent, eh bien, nous sommes idolâtres. Et c'est pour ça, Paul dit, l'amour de l'argent, et malheureusement, après tant d'années, je suis quand même je commence à avoir un peu d'expérience, hein, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. La racine du mal, c'est l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent, on est capable en fait de faire les pires choses. C'est terrible. On remplace l'amour de Dieu et l'amour du prochain par l'amour du gain, par l'amour de l'argent. Et là, Paul nous avertit complètement. Il nous dit, mais ça, vous êtes dans une fausse voie. Vous êtes, en fait, dans cette perspective biblique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous êtes, en fait, dans l'engrenage de l'idolâtrie. Vous remplacez Dieu. Et nous voyons malheureusement combien l'argent peut devenir donc une idole au sens fort du terme. On s'abaisse devant l'argent. On est complètement enfermé. Pour nous chrétiens, pour nous croyants, l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen pour aider les autres. Paul l'a dit plusieurs fois dans l'Épître. Aider les veuves, aider les orphelins, aider ceux qui en ont besoin. Il nous faut de l'argent. Paul ne dit pas qu'il faut aller brûler tous les billets de banque que nous avons dans nos portefeuilles ou supprimer nos cartes de crédit. Il ne dit pas ça. Il dit il nous faut maintenant faire de la hiérarchie dans notre vie, de l'ordre. L'amour, c'est pour Dieu et les hommes. L'argent n'a rien à voir avec ça. C'est intéressant de voir quand même que cette phrase que nous connaissons tellement, que tout le monde connaît, combien elle est actuelle en permanence. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il nous faut nous répéter ça assez souvent en fait. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de multiples tourments. C'est-à-dire, Paul décrit une situation très claire. Ceux qui ont remplacé l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, par l'argent, eh bien, sont arrivés, donc, premièrement, ils se sont égarés loin de la foi, c'est-à-dire ils ne sont plus en fait dans la communauté. D'une certaine façon, bien sûr que je fais ainsi un anachronisme, mais c'est une sorte d'auto-excommunication. Parce que si l'amour de l'argent remplace l'amour de Dieu, et l'amour donc des autres, des frères, je m'auto-excommunie. Je me mets en dehors de la foi. Et c'est ce que Paul décrit. Certains se sont égarés loin de la foi, et se sont transpercés l'âme de multiples tourments. Alors, tout le monde sait, malheureusement, que ceux qui aiment l'argent, eh bien, ils sont tourmentés. Il n'y a pas de repos. Ceux qui, les avares, j'ai envie de dire, tous ceux qui poursuivent en permanence donc l'argent, sont des gens qui ne trouvent jamais le repos spirituel, le repos de l'âme. Ils sont toujours donc encore et encore et encore en recherche. Et Paul le dit avec très clair, ils ont transpercé l'âme de multiples tourments. C'est des gens qui ne sont jamais rassasiés. L'argent ne suffit jamais.
il en faut toujours plus. Et voilà pourquoi Paul dit bien avec justesse que c'est la racine de tous les maux. Parce qu'à partir de là, finalement, tout part en vrille. Il n'y a plus de réalité spirituelle, il n'y a plus d'implication dans la foi, il n'y a plus d'implication dans la communauté. Et c'est intéressant que Paul donne cette consigne à Timothée de façon très claire. On voit qu'ici, Paul connaît très bien la situation de la communauté de Timothée. Il y avait sans doute vraisemblablement des gens riches qui, pour eux, l'argent était véritablement donc le but. Il ne peut pas y avoir de but. Ou tu as la foi, ou tu es dans la communauté, ou tu t'excommunies toi-même. L'excommunication, finalement, et je finirai par ça, ce n'est pas un acte de la communauté chrétienne ou de la communauté juive, ça existe aussi dans d'autres communautés, mais c'est finalement la communauté prend acte que tu n'es plus à l'intérieur. Quand le pape excommunie ou l'église de Rome excommunie quelqu'un, ce n'est pas pour dire on te châtie, mais on prend acte que la personne n'est plus dans la communauté. Ce n'est pas une punition. C'est finalement une réalité concrète, la personne n'est plus dans la communauté. L'excommunication n'est pas un acte de punition, mais c'est un acte qui prend acte d'une réalité concrète et spirituelle. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les épîtres apostoliques, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée et nous avons vu comment est-ce que Paul donne des consignes très précises sur ceux qui sont tournés vers l'appât du gain, sur ceux qui veulent des richesses.